ses cheveux. Il dit, mais ses cheveux sont beaucoup sur sa tête. Dans quel état? Il dit, ces cheveux-là ont beaucoup poussé. Et c'est pas joli à voir. Le frère qui lui dit, toi tu es qui? Il dit, je suis un coiffeur. Et le frère lui dit, mais pourquoi toi tu ne vas pas vers lui pour le coiffer? Et puis arranger sa tête. Pour qu'il n'ait pas de cheveux sales. Il dit, mais c'est parce que le bon monsieur, ce monsieur-là, il n'est jamais venu à lui. Sinon, il aurait coiffé et puis prendre soin de sa tête. Alors, le frère prend la parole et dit, effectivement, c'est comme ça. C'est comme cet homme avait donné son cœur et sa vie à Jésus. Il ne serait pas dans de tel état. S'il avait donné son cœur et sa vie à Jésus, il ne serait pas dans de tel état. C'est parce qu'il avait voulu donner son cœur et sa vie à Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est devenu malade et vit la folie. Oh! On ne sait pas ce que la lettre te réserve. On ne le sait pas. Certaines personnes te diront, tout va aller, tout sera bien dans ta vie, mais moi je te dis, on ne sait pas. On ne sait pas ce que la lettre te réserve. C'est pour cette raison, confie ta vie à Jésus-Christ. Confie la lettre à Jésus-Christ. Confie ton avenir à Jésus-Christ. Confie ton sang à Jésus-Christ. Prends Jésus comme appui en lui confiant ta vie. Troisièmement, en lui donnant le contrôle total de ta vie. En lui donnant le contrôle total de ta vie. Amen. Il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus aujourd'hui, ils retirent la vie. Et d'autres le font à moitié. Ils jouent avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es ni chaud, ni froid, tu te vomis. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sois juste avec Dieu. Amen. Sois honnête avec Dieu. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la grâce de Dieu, tu veux voir la main de Dieu, tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux voir le milagre de Dieu dans ta vie, sois fidèle à Dieu. Car Dieu est fidèle à celui qui est fidèle. Amen. Dieu ne te déçoit jamais. Ne joue pas au chat et à la souris avec Dieu. Sois sincère avec Dieu et tu verras ce que Dieu te fera. Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu dis, Dieu, prends ma vie. Donne aussi ta bouche. Il ne faudrait pas qu'on attende de ta bouche des paroles de blasphème, des paroles mauvaises. Donne aussi tes mains. Il ne faudrait pas qu'avec tes mains tu voles. Donne aussi tes yeux. Il ne faudrait pas qu'avec tes yeux tu puisses voir des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Amen. Donne aussi ta tête. Il ne faudrait pas qu'avec ta tête tu puisses penser à des choses abominables, des choses qui pourront faire du mal à ton prochain. Donne totalement ta vie à Jésus-Christ. Donne-lui le contrôle total. Qu'il soit le maître de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Quatrièmement, comment parcourir l'année nouvelle avec Jésus comme appui? C'est en venant régulièrement dans la maison de Dieu. En venant régulièrement dans la maison de Dieu. En venant. Ne sont pas comme ces chrétiens que j'appelle les 4 roues. Les 4 roues de véhicule. C'est-à-dire, il vient à l'église, jour de fête. Ça c'est une roue. Deuxième roue, il vient à l'église, jour de funérailles. Troisième roue, il vient à l'église lors des mariages.
le quatrième roue, quand tu vas à l'université, ou bien quand tout va mal, quand ils n'ont pas de séquence. Et quand ils obtiennent la solution, automatiquement, ils sortent de l'église. Viens régulièrement à l'église. Marche avec Dieu. Donne-toi tout entier à Dieu. On te voit aujourd'hui. Mais demain, il ne faut pas briller par ton absence. Il faut venir à l'église. Cinquièmement, en vivant selon la parole de Dieu. Dans Josué 1, la Bible nous dit que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dis ce livre nuit et jour. Et tu réussiras dans tout ce que tu comprends. Et vite, comme c'est écrit, tu verras ce que Dieu fait. Veux-tu avoir Dieu? Veux-tu que Dieu te bénisse? Veux-tu que Dieu t'aide à relever cette défi qui te présenteront à toi durant l'année 2016? Vive selon la parole. Car Dieu honore celui qui l'honore. Amen. Dieu honore celui qui est fidèle à sa parole. Dieu honore celui qui marche selon sa parole. Il n'abandonne jamais ce dernier-là. La Bible dit dans Somme 1. Heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui médite ce livre nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne des feuillages en toute saison. Faites la parole de Dieu ton pain quotidien. Amen. Et tu seras toujours béni de Dieu. Amen. Dans le psaume 23, David pouvait dire: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. Sa houette et son bâton me rassurent. Tu tresses en face de moi une table. Tu me protèges contre les adversaires. Et David dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Oui, frère. Il conclut en disant: et j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Si tu habites dans la maison de l'Éternel, Amen. tu marches selon ce que Dieu dit. Dieu sera pour toi un appui. Il sera pour toi un refuge. Il sera pour toi une forteresse. Amen. Quelle que soit l'épreuve, toi tu sortiras vainqueur. Amen. Quel que soit le feu, toi tu ne brûleras pas. Amen. Quelle que soit la profondeur de l'eau, l'eau ne te submergera point. Alléluia. Quelle que soit la situation difficile, toi tu sortiras la tête. Tu ne seras jamais à la queue, mais tu seras toujours devant. Amen. Oui. Amen. Tes parents peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu peux perdre ton emploi, tu peux perdre l'argent, mais Dieu te fera toujours vivre. Amen. Parce qu'à lui tout est possible. Alléluia. Je conclue en disant le psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce psaume? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Écoutez bien, au verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes.
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Sa fidélité sera un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras, au cours de l'année nouvelle, au cours de cette année, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Car tu es pour moi, car tu es notre, tu es mon rocher, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Amen. C'est ce que je vous demande de le faire. Faites du très haut. Faites de Jésus-Christ votre retraite. Elle a dit aucun malheur ne t'arrivera. C'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. La parole de Dieu ne manque jamais. Je l'ai expérimenté. Et ce matin, je te le demande de l'expérimenter. Amen. Et tu ne vas pas le regretter. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, c'est ce que tu feras. Amen. Aucune puissance ne pourra t'atteindre. Alléluia. Oh, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de francs-maçons, où il y a beaucoup de rosicruciens, où la science occulte est beaucoup développée, où des personnes qui les voient, ils se souviennent avec toi, mais ce sont des personnes qui pratiquent des sciences pour te nuire. La Bible dit que toi, quel que soit ce qu'ils feront, ils ne t'atteindront jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne t'atteindront jamais. Ils ne t'atteindront jamais. Ils ne t'atteindront jamais. Quelle que soit la force, quelle que soit la puissance, ils ne t'atteindront jamais. C'était quand c'était le samedi, on était ensemble. Il m'expliquait la vie d'une femme qui a fait un tour au pays. Gentille qu'elle était, et il a fait beaucoup de tours. Prête à faire le bonheur de ses parents. Aujourd'hui, elle est couchée dans une maison de retraite, en train d'agoniser. Elle est entre la vie et la mort. Les gens l'ont foudroyé. Ils l'ont foudroyé. Actuellement, elle est en train de mourir. Parce que le diable, il est méchant. Mais la Bible dit, toi, ils ne t'atteindront jamais. Alléluia. Amen. Toi, ils ne t'atteindront jamais. Quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quel que soit celui qui est en face de toi, il ne t'atteindra jamais. Parce que celui qui est en toi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Celui qui l'a vaincu. Celui qui a triomphé de lui. Jésus, le Fils de Dieu. Oh! C'est pour cela, je dis, mes amis, parcourons l'année avec Jésus-Christ. Amen. Parcourir l'année avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est avoir un avenir assuré. Amen. C'est une force. Oh! Le degré qu'il a. Il a le degré au plan spirituel, au plan démoniaque. Il ne pourra pas t'atteindre. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en Christ, celui qui est en Christ, on ne peut pas l'atteindre comme ça. Amen. Amen. Nous sommes en Christ dans Dieu. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant qu'il t'atteigne, il faudrait d'abord qu'il atteigne Dieu. Ensuite, il va atteindre Christ. Et puis toi, il va venir à Christ. C'est comme un enfant qui est dans ton ventre. Avant qu'on ne touche celui qui est dans ton ventre, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut d'abord t'atteindre d'abord. Amen. Amen. Ensuite, on peut mettre la main sur celui qui est dans le ventre. Donc Dieu est comme
la personne, comme Dieu comme ça. Nous sommes dans le ventre de Dieu. Donc avant que les sorciers, avant que les personnes de mauvaise intention, avant que ces hommes qui pratiquent ces sciences-là puissent nous atteindre, il faudrait d'abord qu'ils atteignent Dieu. Qui peut atteindre Dieu? Qui a plus fort que Dieu? Personne. Qui a plus fort que Dieu? Personne. Qui peut terrasser Dieu? Personne. Qui peut détruire Dieu? Personne. Qui peut faire tomber Dieu? Personne. Il est l'unique, il est le tout-puissant. Ça vous êtes raison. Prenons Dieu comme appui. Alléluia. Amen. Quelle que soit la puissance, nous serons vainqueurs. Amen. Quelle que soit la puissance, nous sortirons vainqueurs. Amen. Tout ce qu'ils feront contre nous, c'est comme l'eau qui pèsera sur nous. Ça va couler, ça va descendre. Ça va pas nous atteindre. Amen. Ils peuvent placer des pièges, mais nous allons marcher sur ces pièges-là et nous ne serons point jamais atteints. Chers amis, faisons chemin avec Jésus-Christ. Amen. Parcourons l'année avec Jésus-Christ. Parcourons l'année avec Jésus-Christ. Amen. Il est la solution. Il est tout. Il a tout pouvoir. Parcours l'année avec Jésus. Je t'ai dit tout à l'heure, laissez Jésus et parcourir l'année. C'est aller droit dans le mur. Tu es comme un bateau sans capitaine. Tu es comme un avion sans pilote. Un avion sans pilote. On peut dire, tu sais ce que ça veut dire? Mais c'est la mort. C'est pas vrai? Mais si tu as Jésus, lui, il sera ton pilote. Amen. Il te conduira. Alléluia. Il te dirigera. Voilà ce qu'il a pu nous dire. Vous terminez. Quand tu es mon refuge, non, c'est. Je t'exerce seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Quand tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais de très haute ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleuve ne s'approchera de ta tente. Amen. Il ordonnera à ses anges de te garder de tous tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspi. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Et maintenant, verset 14. C'est là où nous sommes arrivés. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Alléluia. Alléluia. Amen. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisque tu as choisi Jésus comme appui, Jésus te dit, il te soutiendra. Amen. Puisque tu as choisi Jésus comme appui, Jésus te dit, il t'apportera le secours dont tu as besoin. Amen. Puisque tu as choisi Jésus comme appui, Jésus te dit, il te donnera toute solution dont tu auras besoin. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, le mot salut, ça me réjouit le cœur. Ça peut être sur la terre ici. Et si nous arrivons de quitter la terre, Jésus dit, je te ferai voir mon salut. C'est-à-dire, tu seras dans le ciel de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras dans le ciel de gloire. Alors, mon frère, mon ami, j'ai fini mon message. Amen. Et ce que Dieu te demande ce matin, c'est de parcourir la vie avec Jésus-Christ comme appui. Nous allons baisser les têtes et nous allons prier Dieu. Nous allons baisser les têtes et prier Dieu. So
des rangs et venez devant ici. Venons tous devant. Venez. Sortez des rangées et venez tous devant ici dans notre premier Dieu. Nous allons confier notre sort en fait. Tout. Nous avons un ami fidèle qui ne nous abandonnera jamais. Tout le long de l'année, il sera avec nous. Il nous accompagnera partout. Il sera avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous apportera l'aide dont nous avons besoin. Quel ami fidèle. Vous avez trouvé? Quel ami fidèle. En Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre Dieu. Il connaît nos défaillances, logique de chaque jour, sévérance, ses exigences, il a dit son amour. Nous allons lire sans commenter ce passage, le livre de Deutéronome 28. Voici ce que Dieu te réserve dans le courant de l'année nouvelle. Nous
Nous sommes au début de l'année nouvelle. C'est le moment de prendre des bénédictions afin d'affronter l'année nouvelle. Nous savons ce qui nous est réservé. C'est pour cela que nous devons l'affronter avec assurance, avec victoire. Dans Deutéronome 28, la Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique toutes ces ordonnances, tout ce que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Les bénédictions qui t'attendent dans le courant de l'année. Tu seras béni dans ta ville. Ici, c'est quelle ville? Mot. Tu seras béni ici à Mot. Tu seras béni dans les champs. C'est-à-dire, tes activités seront bénies. Amen. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sang, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras béni. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien et multipliera les fruits de tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son trésor, son bon trésor, son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te tourneras ni à gauche ou bien ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux pour les servir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup.